6 h du matin et je suis dans le district de Kampong Leng. Dans cette région du Cambodge, les habitants vivent au rythme de la montée des eaux. Les maisons sont toutes sur pilotis. Pour aller d'un endroit à l'autre, il faut prendre des ferries. Je suis sur le Tonlé Sap, c'est l'un des grands fleuves du Cambodge. Pourquoi je vous amène ici? Parce que depuis 30 ans, une organisation française fait du livre un levier d'éducation dans tout le Cambodge. C'est le CIPAR. Elle amène des bibliothèques mobiles dans les villages les plus reculés du pays, que ce soit en voiture, à moto et même en bateau. J'ai rendez-vous avec Sopé, c'est l'un des coordinateurs du programme. Il m'attend près de son bateau bibliothèque. Hello. Bonjour. Oui. Ça va? Salut Soteil. Salut Yvan. Alors voilà le bateau bibliothèque. Oui, c'est notre biblio-bateau. Le biblio-bateau. Bon alors je grimpe, ça va? Oui, oui. Salut. Salut. Ravi de te rencontrer. Ravi. Et puis toute l'équipe est là, bonjour. Ça va? Super. Alors où est-ce que tu m'emmènes? On va vous emmener dans un village qui s'appelle Chongprek. C'est un village flottant qui se trouve à 30 ou 45 minutes d'ici. Eh bon, c'est parti. Oui, c'est parti. Soteil, ça c'est le biblio-bateau et vous avez tous les livres dessus. Oui, oui. Là, ce sont des caisses de livres que vous voyez ici. D'accord, Voilà. On peut voir ce qu'il y a à l'intérieur? Oui. D'accord. Ok. Combien de livres vous avez ici? Nous avons environ 500 livres ici avec nous. Alors c'est quoi tous ces livres? Ce sont en fait des premières histoires, voilà. Ça, plutôt pour les adolescents, voilà, ceux qui ont 10 à 12 ans. Voilà. D'accord. C'est quoi votre objectif? L'objectif, c'est de rendre aussi le livre accessible aux populations les plus démunies. Par exemple, là, on va dans un village flottant qui est très isolé. Il y a un programme précis dont notre animateur, avec son assistant, vient dans le village pour animer une séance avec des enfants. Les élèves peuvent venir assister ou emprunter des livres. Donc ce sont des livres en khmer, c'est ça? Oui, ce sont des livres en khmer parce qu'en fait le CIPAR a aussi un volet important d'édition. Nous avons publié plus de 200 titres de livres, donc cela représente plus de 2 millions d'exemplaires de livres. On essaie de faire découvrir aussi la littérature étrangère, surtout francophone. Par exemple, le CIPAR a aussi publié, traduit Le Petit Prince en khmer. Et maintenant, c'est accessible à tout le monde. On va proposer une séance voilà, avec un groupe d'enfants. Et on va laisser les enfants emprunter des livres aussi. C'est super. Voilà. Bon, ben, c'est parti. Voilà. On y va. Cela fait 40 ans que cette ONG française opère dans toutes les régions du Cambodge. La lutte contre l'illettrisme et le développement de la lecture est la première mission du CIPAR. Mais son action ne s'arrête pas là. L'ONG intervient directement auprès des populations sur des questions liées à l'éducation à la sexualité, à la contraception ou encore à la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Avec Soti, nous arrivons dans le village flottant qui dérive sur la rivière. Nous accostons sur la maison épicerie du village et nous voyons arriver des bateaux de toutes parts. Allez, viens. Salut. Salut. Bonjour. Viens, maintenant. Oh. Salut. Soteil, il y a encore des enfants qui arrivent de partout. Comment ils savent que vous venez? Normalement, les enfants, ils reconnaissent le bateau et l'équipage. D'accord. Donc, en nous voyant, là, ils viennent. Ils viennent tous? Ils viennent tous. C'est la combien de fois que tu viens ici? Déjà 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois? Bon, il faut décharger toutes les caisses? Oui, oui. On y va? Oui, on y va. C'est parti. On arrive les enfants. Mettez-vous en place. Allez. Attention, c'est lourd.
Une quarantaine d'enfants sont rassemblés sur les petits 20 mètres carrés de l'épicerie flottante. Beaucoup de mamans sont présentes avec eux. L'animateur leur lit d'abord des histoires. Ils sont tous captivés par le récit qu'ils écoutent avec beaucoup d'attention. Ensuite, l'équipe du CIPAR leur distribue des livres qu'ils peuvent lire seuls ou avec leurs parents. Je suis étonné par l'avidité avec laquelle tous ces enfants découvrent tous ces livres. Sotis, sans vous, ces enfants, ils n'auraient pas accès aux livres. Non. Ils vont à l'école, mais sûrement il n'y a pas encore de bibliothèque. Ils viennent participer à la séance et après, voilà, ils empruntent des documents pour lire à la maison. Donc chacun peut revenir à la maison avec son livre. Oui, oui, oui. Alors comment ça marche? En fait, on connaît bien les familles parce qu'en fait, notre animateur, il est aussi enseignant, professeur d'alphabétisation. Ici dans le village. Ici dans le village. Et l'animateur, il connaît tous les enfants du coup? Oui, beaucoup de gens ici le connaissent. Combien de temps vous laissez le livre à la maison? Normalement, une semaine. Une semaine? Parce que la semaine prochaine, le bateau va revenir. D'accord. Là, donc, les enfants auront la possibilité de retourner les livres empruntés et en prendre un autre exemplaire. Les mamans viennent ici aussi en même temps. On organise parfois des séances spéciales pour apprendre aux mamans comment utiliser un livre avec les tout petits. Parce qu'ici, il n'y a pas encore de maternelle. Voilà, donc il faut apprendre les couleurs, les formes. Et puis c'est étonnant parce que les jeunes filles qui sont derrière moi, elles lisent à haute voix. Oui, elles lisent. Parce qu'elles, ce sont des adolescents, voilà, donc elles ont déjà un niveau de lecture élevé. Pourquoi c'est si important la lecture pour ces jeunes Cambodgiens, d'avoir des livres dans les mains? Ça permet à nos jeunes, à nos enfants de découvrir d'autres mondes et d'apprendre aussi. Voilà, parce que la lecture est un outil d'apprentissage. En lisant, ils savent d'autres choses aussi. Ils comprennent d'autres mondes, d'autres cultures. Vous voulez les ouvrir au monde? Oui, exactement. Si vous souhaitez aider CIPAR, c'est très simple, rendez-vous sur leur site internet. Nous, Sotis, je crois qu'on a encore quelques caisses de livres à donner aux enfants. Oui, on a encore 3 villages. Voilà, 3 villages. Bon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, très bonne semaine à tous sur la planète francophone. Comment on dit au revoir en khmer? Chom Riep Lia. Chom Riep Lia. Salut, au revoir.